With the first pick, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto. It's Lillard. He got the shot off. Lillard in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Ça fait longtemps. Bah ouais. On a passé une semaine assez mémorable, chacun avec nos équipes respectives. Niveau NBA, ça a été NBA avec un H bien sûr, ça a été mémorable aussi. Il y a eu des belles choses. Il y a eu du montage du feu de Dieu. Il y a eu des discussions tonitruantes sur plein de sujets. On va en reparler rapidement de quelques-unes ce soir. Et puis voilà, vous voyez à droite le petit programme de la soirée avec le petit encadré bleu qui va défiler au fur et à mesure sur les différents sujets qu'on va aborder. Et puis voilà. Voilà, c'est bien déjà. Let's go for the show. Donc on va commencer tranquillement avec le WVP de la semaine. Hop, on va faire apparaître ça tranquillement. Et mon ami, attendez, j'ai la régie son qui me dit des choses, mais je pense que c'est plus un problème de réseau cette fois-ci qui va poser problème. Ouais, je pense que c'est mon réseau chez moi qui est pas ouf. Donc vous me dites hein, si l'image ou le son est pas bon. Et donc on commence tout de suite avec le WVP, bam, qu'on fait apparaître à l'écran. Alors Et moi j'ai 20 minutes de retard, hein, comme d'hab. ouais, mon intérimaire, qu'est-ce que t'as... Ah, Mon stagiaire, pardon. là, ouais, Non, moi j'ai du intérimaire. retard de mon côté. J'ai seulement du retard. Ah, t'as que du retard. C'est pas grave. Ouais. 2h30. Bon, mon petit stagiaire, du coup, c'est quoi tout ce monde? Explique-nous ce que t'as mis. Les gars, faut deviner un petit peu aussi. Je suis pas que le créateur de ces magnifiques visuels, hein. Mais je pense que vous en avez quelques-uns, hein, Mhm. notamment un qui revient assez souvent. Ouais, malheureusement, c'est toujours le même. Sinon, pour le reste, c'est que des nouveautés. Alors, je sais pas si vous avez le premier, le second, il est plutôt évident. L'avant-dernier aussi, hein, le petit chat. Tout à fait. On va parler de qui? De Nikkei Alexander Walker. Voilà. Ça, c'était samedi. Dimanche, on va parler de notre ami Donovan Mitchell. Lundi, c'était Damian Lillard. Et ouais. Mardi, c'était Reggie Jackson. Vous l'avez. Mercredi, c'est Mercredi, c'est mon préféré. Jordan Clarkson même. Mais Clarkson du coup. On verra des belles performances en plus hein, cette semaine. Donc tous ils ont été top. Le petit chat avant-hier et celui d'hier soir, messieurs. Je vous laisse le. Je sais que vous n'avez pas suivi sur Instagram. Vous avez des journées plutôt chargées en ce moment. Est-ce que vous savez qui c'est? J'arrive pas à voir le joueur que c'est à droite. Alors, il est pas trop connu, mais peut-être que juste la première partie, ça peut être quelque chose d'intéressant. KD, Sweet KD, Kevin. Il n'y a pas du tout de Kevin dedans. Il n'y a pas de Kevin dedans. KD, ça veut être un vieux jeu de mots tiré par les cheveux. Ah si, Kate Cunningham. Bravo, monsieur. Ah, bien. Donc vous avez, le KD, il est tiré par les cheveux. Alors pas de KD, parce que c'est comme LeBron, il commence à ne plus en avoir. Et puis le joueur, c'est Cunningham, qui joue dans le championnat français, il me semble, parce que je crois qu'on a failli le prendre. Non, il joue en Europe, je sais plus. Bref, c'est Dante Cunningham, voilà, qui a été oublié. Un bon soldat à l'époque qui était à Portland. Donc voilà, je sais plus où c'est qu'il est, mais bon, tranquille, il est à côté de nous. Donc voilà pour la semaine. Après, au niveau des performances, écoute, je vais te laisser passer sur le deuxième petit écran pour qu'on voit ça tous ensemble. Parce qu'il y a eu du sacré sale. Je voulais voir notamment au niveau des tirs. Là, on est sur du high level. Hein.
Donc il y a un Ouais. habitué, hein. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Il est du côté des Blazers. Donc, Ouais. c'est pas grave, on commence à prendre l'habitude. Mais, mais voilà, je sais pas si tu as basculé l'écran. Si. Bah, après, si tu veux, je peux le mettre en plein écran. Ouais, ça c'est nickel, parce que du coup, on va pouvoir détailler tout ceci et vous allez pouvoir me dire qui vous sentez le plus, tout simplement, et qui vous voulez qu'on élise le WVP of the Week, Ouais. tout simplement. Euh, là, à chaud, j'ai déjà le mien. Ah ouais, Ouais. bah, je vais enlever mes lunettes parce que je vois strictement rien. Et bah, moi C'est aussi, j'en ai un. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais. Est-ce que vous avez le même, c'est plus ça? Parce qu'on a donc Alexander Walker qui fait du magnifique 11-4-2 à 5 sur 16, 1 sur 7. Hein. On a Mitchell, il fait un 37-6, il fait un 9 sur 27 en 2 sur 11. Hein. Donc on continue encore. Et ouais, il y a Bah, moi, Damien, comme ça, petit mensonge. Voilà, je vous laisse voir, messieurs, vous l'avez en plein écran. Qu'est-ce ouais, qui on l'a vous en chauffe, le commissionnaire? Qu'est-ce qui te chauffe? Je vais nous remettre, hop, comme ça, pour qu'on nous voit un petit peu. Moi, ce qui me chauffe bien comme ça, et bah, comme par hasard, c'est mon préféré. C'est le Clarkson, Ah qui ouais. a quand même, ouais. Alors, qui fait pas partie des grosses restas qui apparaissent là dans ton montage, mais les lignes de stats. Et n'empêche, mine de rien, Clarkson, il est quand même un joueur hyper important au niveau de la rotation. Mm. Et là, 22 minutes de jeu, tu mets 2 points, 3 rebonds, 2 assists, 1 sur 13 au tir, 0 sur 11 à 3 points. Ouais. Voilà, c'est Et gravissime. la tristitude. La tristitude, exactement. Après, Donc les gars, j'ai pas envie de tomber sur de la rosta parce qu'ils font pas le taf et tout, nanana. On va dire, là, aujourd'hui, j'ai envie d'être gentil, tu vois. J'ai envie de dire que les rostas, ils ont de la pression. Il faut faire attention à leur petit cœur, tu vois. Il faut faire attention à ces gens-là parce que c'est grâce à eux que que le business marche, tu vois, que le flouze rentre dans les caisses. Donc, on va tomber sur les seconds couteaux. Et mon petit klaxon, là, je suis désolé, 0 sur 11, c'est pas possible. 2 points, 3 rebonds, 2 assists, c'est pas possible. Voilà. ok, ça s'entend totalement. Juste pour info, c'était le match contre eux, si je dis pas de conneries, contre les Kings, il me semble. Et effectivement, et donc ils gagnent ce match, hein, le Jazz 119-113, donc ça a quand même un petit impact. Pour toi, l'intérimaire, qui c'est qui ressort du lot tranquillement? Eh bien, pour moi, c'est Kate Cunningham. Parce que là, on voit donc sur les stats du dernier match qu'il a fait 1 sur 7. Mais Kate Cunningham, depuis son début de saison, sa première saison en NBA, il est à 1 sur 21 à 3 points. Le seul 3 points qu'il a mis, c'est celui récemment au buzzer, où il lance Il bah, lance une prière, il lance un Alléluia Maria, là. Je sais plus comment on ah, dit. ouais, Et on est bon sur les ça peut Alors, passer. Alléluia, Alléluia, c'est connoté, on va dire un Alléluia, Allah, Oh Bouddha, là, Allah. oh là, oh là, Comme il ça, va trop loin. tout le monde est servi. On va couper le live. Bon, pour faire simple, Kate Cunningham a lancé un cierge dans la mer. Et, et vraiment, enfin, je suis très déçu parce que ça reste quand même le premier choix de draft où il y avait beaucoup d'attentes. Euh, sur le papier, t'as envie d'y croire. En réel, Portland, c'est Portland. Oula, oula. Hop, À, à, à calme-toi. Détroit, à Détroit, c'est très compliqué. Euh, je suis très déçu de son début de saison. Alors, il fait quand même ses stats, mais tire pas à 3 points si tu le sens pas, quoi. Voilà. Ouais, Donc, Kate Cunningham en WVP pour moi. ok. Ben écoute, Ça se tient. moi personnellement, franchement, pour moi, il y a combat entre Alexander Walker parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il fait n'importe quoi. Mais tu voyais ces stats-là, il en a fait au moins 8-9.
Ouais. Enfin, il a peut-être pas assez de matchs. Mais il en a fait au moins 5-6, même pour vous dire. Parce que quand j'ai regardé il n'y a pas longtemps les résultats justement du joueur, je me suis dit, mais pourquoi il joue encore ce mec-là? Il fait partie de la descente aux enfers des Pels, hein, tout simplement. Après, j'ai hésité aussi avec Kat. Et effectivement, Cade Cunningham. Parce que moi, ça fait longtemps que je dis que c'est un bust. Et même si ça fait qu'un petit début de saison qu'ils ont commencé à enclencher, moi, ça me choque. Parce que le mec, quand même, il prend 17 shoots. Mais genre, dans le plus grand des calmes, c'est son deuxième match. Donc, je veux bien comprendre qu'aux Pistons, en plus, j'ai eu ce débat aujourd'hui avec pas mal de monde. On parlait des déceptions, des trucs, donc, ce gars-là, il est sélectionné top 1. Donc, normalement, le gars, il est NBA ready. Donc, après, il y a eu blessure, il y a, Ouais, c'est ça. il y a 36 raisons. Tu peux les invoquer de n'importe quelle manière que tu veux. Mais deuxième match, le gars, il prend 17 tirs. Moi, je trouve ça absolument lamentable au niveau du coaching, qu'il n'y ait pas un travail de fait. Et c'est surtout, voilà, les perfs. Et dans l'impact, je suis désolé, il est là que offensivement. Le jeu, il l'organise, mais comme au loto. Mais bon, c'est lui qui tire. Enfin bon, voilà, tu vois, il tire juste les boules et puis bah, ça rentre pas, il continue quand même. Et moi, ça me gêne de voir des rookies comme ça parce que déjà, tu leur rends pas service. Mm. Et de deux, bah écoute, le pauvre. Ah, Ah ouais. donc on a déjà des invités, voilà, yo les gars. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Donc ben, pour moi, écoute, je crois que je vais te suivre. Je pense que ça va être notre ami Cade parce qu'en plus le bilan des Pistons, il est juste dégueulasse. Je l'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'on est qu'à une ou deux wins. Attends, je vais Euh, te dire ça tout de suite. Détroit, on est à une victoire pour 7 défaites. 15e voilà. conférence Est. Donc Parfait, ça. c'était prévu, prédit. Bon, ils n'ont pas leur tour de draft en plus cette année. Donc franchement, ils rentrent largement pour moi dans le WVP of the Week. Voilà. Hmm. Ouais, Ça se comprend. ok. C'est vrai, ça se tient. Donc bah écoutez, D'ailleurs, les gars, j'ai une question pour vous qui n'a rien à voir, mais je t'ai entendu parler des tours de draft. Est-ce que tu sais où je peux trouver un site qui marque les tours de draft que chaque équipe a? Parce que je commence à me poser la question pour Portland, moi. j'avais un truc, mais je l'ai plus sous les yeux. Je l'ai plus en tête. Faudrait que je te le Ah ressorte. ouais, Et je ok, me pas grave. réveille je me réveille qu'au moment de la draft. Donc c'est pour ça. Ouais, mais moi c'est pareil, mais comme je sais que chaque année on balance nos pics de draft, là je me dis que cette année, vu comme ça commence, il y a moyen que ça termine seulement, quoi. Ok, oui. Bah, ça a déjà Mm. bien commencé pour aller Ouais, ouais, dans. Voilà. on parlera de ça plus tard. Donc pour vous, messieurs, c'est Kate Cunningham. Toi, c'est qui du coup, t'as dit? T'hésitais entre deux? Ouais, ben même entre trois, hein, avec Karl Anthony Towns parce que c'est une perpétuelle déception. Mais je pense qu'on va pouvoir revoir notre ami Nickel Alexander Walker et notre ami Karl Anthony Towns au vu des saisons qu'ils sont en train de faire, collectives et individuelles. Parce que la stat d'hier de Towns, elle est pourrite Ouais. Ouais. aussi, jusqu'à l'os. Et bon, que dire de Lillard? Voilà, t'as Lenny PG qui dit Lillard, c'est le WVP du début de saison. Alors, on fait que la semaine pour l'instant. Et du On fera coup, peut-être un trophée mensuel, on verra. Mais oui, en effet, il est en pole position pour l'instant pour être le grand champion. il est plutôt souvent nommé, hein. Ouais. Ok, bah moi je reste sur mon klaxon. Et donc on a Lenny, un Lillard. Du coup, ah ouais, il est sur Lillard, Lenny? Bah, je pense qu'il est sur Lillard. Après, s'il faut choisir entre nous trois, donc il y a Cade, Clarkson et le chat, toi, c'est ça? Non, Cade. Cade. Mais on Cade sait aussi. jamais, il peut peut-être y avoir une égalité. Et là, on relance le débat, messieurs. Dis-nous, Lenny, entre Cade et, et Clarkson, qui tu choisis? Mais bon, après, moi, je suis en même temps, je suis d'accord avec vous, hein. C'est vrai que Cade, pour l'instant, son début de carrière est pas ouf ouf. Après, comme tu as dit, hein, il y a blessure, il y a tout ça, donc bon. Tu peux Et en fait, remettre en plein écran vite fait De pour quoi? notre.
Tu peux remettre en plein écran vite fait pour Lenny, je crois qu'il n'a pas vu le début de la séquence. Ce qui me déçoit surtout par Peut-être. rapport à Kate, c'est que c'est le top 1, il est à Détroit, il a open bar et il tente des choses que certains grands font, sauf que Stephen Curry n'est pas devenu Stephen Curry du premier jour, idem pour Lillard, pour Klay Thompson, enfin pour tous les shooters à 3 points. Vaut mieux qu'ils se prennent, allez, on va dire 3-4 mois à 100% à l'entraînement, il fait que ça, mais au match, il le fait pas. Et dès qu'il se sent prêt, fais-toi plaisir. Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Et j'ai même Après, envie de te dire, vas-y. Lenny, il nous dit qu'on est dur avec Cunningham parce que voilà, c'est le début. Donc après, il dit après, j'ai pas vu les matchs, j'avoue. Bah regarde, là, on te met en plein écran les stats. Ouais. Que du coup, Semaine, hein, mais il en a fait d'autres dégueulasses. Donc voilà. du coup, à toi de choisir. Après, c'est des matchs qui ont été piochés comme ça à droite à gauche. Il peut y avoir d'autres personnes citées, mais là, tu as déjà un bon condensé de WVP Maxi Best of plus. Donc, à toi de choisir là-dedans ce que tu préfères. Et puis, on va tranquillement passer après à l'équipe WV Team. Donc, je Ah nous ouais. remets. Hop, je remets ça en écran normal. Mais Voilà. ouais, c'est du sale. Non, mais tout ça pour dire que effectivement, tu as aussi ce côté où, ouais, on est dur, mais en même temps, c'est un top 1. Et je suis désolé, le top 1, tout le monde en a fait genre le franchise player. Alors, ok, j'ai eu ce débat, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le bon James, enfin, le bon James, c'est une lubie, ou Stephen Curry et tout ça, ils se sont pas fait en un match, on est complètement d'accord. Mais le mec, il est dans un système, et il est dans une équipe où c'est le foutoir. Et je suis désolé, ça lui rend clairement pas service. Et des performances comme ça, j'espère pour lui qu'elles vont changer, tout simplement. Mais c'est pas parce que tu joues 30 minutes et que tu te prends 25 tirs que tu progresses. C'est tout. C'est Ouais, bien ça, sûr. Donc, exact. Lenny nous dit: «Je préfère Lillard pour embêter le comiche». Écoute, ça me fait plaisir. Si ça tenait qu'à moi aussi je mettrais Lillard. Mais bon, je l'ai déjà nominé la semaine dernière, donc tranquille. Ah, mais après Lillard, première fois de sa carrière qu'il va faire un back-to-back. C'est vrai. Un back-to-back gagnant, full trophée, Ah champion oui. sur toute la ligne. La OK bagousse et de bah, du coup, ça fait un vote pour, Lillard, un vote pour, Clarkson et 2 pour Cunningham. Donc notre grand gagnant, Cade Cunningham qui commence, très bien sa carrière avec un premier trophée chez nous. Bravo mon petit. le Alors qu'on ticket. va passer, messieurs, tranquillement, mais de manière tout à fait, sereine, au WVT of the Week. Hop et on bascule le petit affichage directement sur le WVT. Alors, calme-toi, hein, parce que j'ai pas mal de retard. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a un Nuggets Mavs. Hein. Mmh. Ou même, voilà. On a un Boston Wizards, il me le semble, si je dis pas de C'est ça, bêtises. c'est ça. Oh là là. Après, on a Ensuite, qui? On a on a un Houston. Rockets. Ouais. Est-ce J'ai que pas tes la notes suite. sont on a Houston contre Los Angeles Lakers. on a Après, le il y a les. Ça, je m'en souviens. Blazers, Philly. Ouais, moi aussi je me rappelle. Bucks, Pistons. Knicks, Pacers. Et bah, Miami, Celtics, celui d'hier soir. Là, c'est pareil. On a des performances d'équipe magnifiques. Lenny nous met Incroyable. directement: «Cherchez pas et mettez les Lakers». Eh ben non, parce qu'on s'est fait plaisir la semaine dernière, il me semble, surtout en plus avec OKC. Donc j'ai Mmh. envie de te dire, on a été un petit peu prémonitoire dans l'histoire. Hein. On avait déjà mis les Et, Lakers la semaine dernière, ouais. et ouais, et parce qu'après on va passer pour des haters, tu vois. Donc faut pas, ça se fait pas, tu vois. On est en quête de légitimité, donc il faut qu'on fasse Déjà attention à qu'on ce qu'on passe fait. déjà qu'on passe un peu pour ça déjà, en y allant tranquillement, hein, alors que bon, vous savez le fond de la pensée.
J'assume. Non, mais bref, tout ça pour dire que non, parce qu'il y a eu pire que les Lakers, hein. Je porte le maillot d'ailleurs. Lenny nous dit: «Je suis devant le replay du hit». Voilà. Je sens Mais que ça va finir autour de cette équipe. aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que tu peux mettre les performances, sauf si tu l'as déjà fait? Je viens de le faire à Euh, l'instant même. Magnifique. Alors, j'arrive dans 5 minutes. Et vous allez me dire, les gars, quel est le truc qui vous choque le plus? Ou l'équipe qui vous donne envie de la mettre dans le Off the Week? Bon, on sait que les Blazers, t'as envie de les mettre, hein, le commissionnaire, mais... Moi, je les ai pas mis la semaine dernière. Là, les gars, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus de ma vie. Je mets les Blazers et je vais prendre un abonnement à Blazers FR Mania plus ce que tu veux pour les pourrir à chaque fois qu'ils font un match. C'est con parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Clairement, une équipe qui vise le haut de tableau et on fait de la grosse dope parce que notre franchise player, en fait, il s'est pris pour Raymond Felton. Voilà. Donc, à un moment donné, faut arrêter. C'est pas faux. Alors, je vois que j'écris beaucoup trop de choses dans mes cases, Ouais, c'est pas très très lisible. mais il y a tellement de choses à dire. Bah, tu vois, les Mavs, ils mettent 75 points dans un match avec un pourcentage dégueulasse, que 14 passes décisives. Les Boston Celtics, ils sont pas passés loin du truc de la WVT officielle, hein, parce qu'ils ont enchaîné des contre-performances là, c'était lamentable. 2 sur 26 à 3 points, on vient de le voir. Les Rockets avaient joué contre les Lakers. Je les ai mis parce que bah, du coup, c'était vachement pourri, hein, au niveau des pourcentages, et c'est surtout qu'en face, les Lakers, il n'y avait aucun joueur à plus de 50% au tir, par exemple. Bon, Portland, bon, écoute, voilà. Alors, je tiens juste à préciser quand même hein, que le match de Portland, c'est contre l'équipe C hein, de Philadelphie. C'est-à-dire que tout le monde est là, chez nous, à Portland, pour une fois, pas de blessés, rien, tout le monde est là. Par contre, côté Philadelphie, Embiid n'est pas là, bon, Simon c'est pas là, et Tobias Harris n'est pas là non plus. Ouais. Donc, tu as le top 3 des gros joueurs de l'équipe qui n'est pas là. Et on se prend une carotte, mon gars, mais monumentale. Il y a aussi donc les Pistons. Vous avez vu, donc c'était pas la performance de Cade, enfin c'était pas la performance d'hier de Cade, c'était mercredi, je sais plus. Bon bref. Et Cade avait déjà fait un match de merde. Donc voilà. Après il y a eu les Knicks contre les Pacers où on se fait mais atomiser le fiac par Turner qui sort mais le match de sa life genre à 7 sur 10 à 3 points. Tu sais, puis t'as Robinson qui défend comme un glandu à sauter et même à l'attendre dans la raquette. Bon bref, passons les détails. Et Miami, hier, waouh, Raymond, Celle-là, faudra que tu franchement, en parles. ah ouais, Bah, fallait la voir venir celle-là. Hein. on va en Vas-y parler. Raymond, t'en as pensé quoi du coup Raymond? De la défaite de Miami hier. À vous, t'es content? Alors, je suis ni content ni triste. Je me dis que chaque grande équipe, il y a des moments où tu te rates. C'est normal. T'apprends aussi comme ça. T'as eu quelques arrivées comme Laurie, PJ Tucker. T'as Hero qui est passé à côté, ça arrive. Il nous fait une saison là de grand malade. Ça arrive. Et je sais que Miami, comme beaucoup de leurs supporters, c'est des joueurs et enfin, on est des supporters et des joueurs très très généreux. On voit que Boston, depuis le début de saison, ça va pas. Ouais, On vous êtes en... dans le partage, c'est ça. Bah oui, mais tu verras que quand Portland ils vont jouer contre Miami, on va faire peut-être la même chose. Et on a envie que tout le monde ait sa petite victoire contre nous. Enfin, tu vois, que chacun se dise, ah, Miami, peut-être que. Ah non, en fait, ils sont super gentils. En plus, d'autant plus. Enfin, avec Boston, on a des rancœurs des anciennes années. On a envie aussi de leur dire, bon voilà, c'est bon, on oublie le passé, on repart de zéro. En fait, vous jouez fair play, quoi, c'est ça. Vous respectez trop les adversaires. On joue gentil. Voilà. Alors, juste pour info, juste avant, crise aux Celtics, hein, avec Smart qui fait sa déclaration de Calimero. Ils sont bons, ils savent jouer, mais ils lâchent pas la balle. Allez hop, mange-toi ça dans les dents. C'est chaud quand même de lâcher ça comme ça. Hein. Ouais, mais alors, grosse discussion, justement, avant le match du Heat. Ouais. Et du coup, win du
Heat, des Celtics. Donc ça fait mal à nos pronos, à nos pronos perso. Mais C'est là où Eric Spoelstra il se dit attends, il y a une équipe quand même là qui est en gros danger. Marcus Smart à tout moment, ça va foutre un bordel dans le vestiaire. Les gars, on les laisse jouer tranquille. Tout le monde va être content. Victoire pour Boston. Marcus Smart content. Tatum content. Jalen Brown content. Voilà, générosité. Mais alors la générosité, t'en as beaucoup du côté de chez Robinson cette année et Hero aussi, parce que là je regarde juste les stats là. Donc après ça ne reflète pas le match bien évidemment, mais même s'il met 16 points ton Robinson là, il fait un 5 sur 17 au tir et un 5 sur 17 à 3 points. Le mec il fait que tirer à 3 points. Mais Il- c'est pour montrer à Tatum que c'est un très très bon défenseur. Quel connard. Hormis ça, Lenny très nous beau. dit c'est le ballon multicolore sur le parquet qui a mis le hit en déroute. Justement, très beau maillot. Moi, je le trouve excellent. Pour une fois, ça change du Vice qui commençait à devenir un peu marécageux. Très, D'ailleurs, moi, je suis totalement Vice ce soir. Mais du coup, ouais. Et le ballon multicolore, je l'ai trouvé mais méga stylé. Alors, par contre, pour l'inauguration, ça pue un peu. Ouais, mais c'est voilà. Moi, j'adore le fait qu'ils reprennent. Quand Miami déjà avait sorti le maillot jaune, c'était pas pour faire le Tour de France, c'était pour inaugurer les titres de Miami, les bagues de champion et les trophées de playoff. Et là, le fait qu'ils pareil, ils reprennent l'historique de la franchise avec plein de petites pointes des anciens maillots de tout temps, j'adore. Meilleure franchise au point de vue marketing, à mon sens. D'ailleurs, je vous invite, messieurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder la vidéo de Basket Info. Donc c'est le 6e homme qui fait la vidéo et qui explique un petit peu tous les tricks qu'il y a par rapport au City Edition et tout l'historique qu'il y a par rapport au maillot. C'est court et intense. Bah, ça fait plaisir, Ouais, c'est il y a toujours plein comme d'explications. le 6e homme. Et ouais, il y a plein de petites explications, il est vraiment complet et je vous la recommande. Voilà, vous connaissez l'adresse de toute façon. Mais du coup, ouais, c'était super stylé. Et alors par contre, juste petit crochet par rapport au City Edition. Miami stylé avec cet esprit Cavs de l'année dernière qui reprend un peu toutes les typos historiques. Bon, cette fois-ci, c'est de Miami en intra, donc tant mieux. Moi, je le trouve super bien. Le Rip City est à l'image de la franchise, donc Rip, voilà, et pas spécialement de progrès. Je sais pas ce que t'en penses, toi, le comiche de ton City Edition. Si, bon après il est pas ouf, on n'a jamais fait des maillots trop ouf, mais moi je le kiffe vraiment bien. D'ailleurs, je me tâte à l'acheter. Je sais pas si tu as vu sur le côté, il y a un il y a un motif rouge avec une sorte de croisillon comme ça, un peu, comme une veste twin Ouais, un peu et c'est un hommage au coach, non? ouais, c'est ça. Jack Ramsey à l'époque, il mettait toujours des vestes comme ça et à l'époque du titre. Donc moi je le trouve bien, franchement il est stylé avec des petites écritures un peu cachées, faut vraiment regarder pour voir les détails. Après ouais, il est pas ouf parce que, bah, ils ont voulu rester dans le truc sobre. Moi je l'aime bien, je me tâte même à l'acheter, tu vois? Ok. Voilà. Ils auraient dû mettre Et le toi? disque d'or de Lillard Allez sur le ferme-la, me parle pas de Lillard. Et Et toi si, avec tes Knicks? petite question, le comiche, si toutefois tu achètes le maillot, est-ce que tu aimerais qu'il soit floqué Ben Simmons? Tiens, je crois qu'il a coupé le casque. Voilà, je ne répondrai pas à cette question. Je t'ai demandé si tu voulais que le maillot soit floqué Ben Simmons. Arrête, arrête. On fait trop de humping, on va perdre les gens. Tu connais les comiques de répétition? Ça peut durer des heures. Oh, les histoires. En blanc, il aurait été encore plus dingue. Attends, tu parles duquel, Lenny? Je crois qu'il parle de Miami, je crois. Bon, messieurs, trêve de galéjade. Les maillots sont stylés. Moi, je trouve que tout le monde les décrit, mais je trouve qu'ils sont plutôt stylés dans l'ensemble. Ouais. On a fait un petit classement interne NBA, donc avec principalement l'œil du stagiaire.
Mais j'ai eu des échos aussi, comme quoi vous trouviez quelques maillots hideux. J'espère que je vous ai contenté, messieurs. Mais Lenny, il connaît bien Portland, j'aime bien parce qu'Anthony Simons, c'est en effet le choix qui se trame dans ma tête depuis un petit moment. Et ce City Edition avec Simons dessus est tout à fait lourd avec le vrai, hein, pas Ben, avec Anthony Simons. Ah ouais, non, ouais, c'est ce que je me disais. Lenny s'est trompé de prénom. Le nom de famille est bon, il manque un M, mais le prénom n'est pas le bon. Ok, messieurs, alors quels sont pour vous votre WV team? Je dirais Boston quand même. Boston, vraiment, depuis le début de saison, c'est dégueulasse. Boston, pour toi, le stagiaire, c'est Miami. Pour moi, c'est Portland. J'ai ouais, un petit truc aussi pour Boston, parce qu'au niveau des déclats qui ont été faits, hein, et puis c'est vraiment cata depuis un moment, mais je vais rester sur Portland. Du coup, Lenny, qui tu mets dans ces équipes-là pour nous départager entre Miami, Boston et Portland? C'est toi qui vas nous départager. Putain, les Vu gars, qu'il y a un c'est Playground FR qui départage, quoi. Putain. ouais, c'est comme ça que ça marche. Oh là là. Du coup, il répond pas. Et j'ai failli mettre les Knicks aussi, hein, parce que ça m'a bien Il saoulé dit cette. il dit Boston large pour la WVT. OK. Bah, j'avais Ouais. aussi un petit penchant pour Boston, donc au final, ouais, on est plus ou moins d'accord là-dessus. Et donc c'est Boston qui remporte le trophée du moment. Donc on a un Boston en team et on avait en joueur, c'était qui? Cade. Cade, Ah oui, exactement. OK, tout à fait. Et donc c'est drôle parce que WVT, la semaine dernière, c'était les Lakers. Cette semaine, c'est Boston. À qui le tour la semaine prochaine? Est-ce que ça C'est va vrai. être une équipe mythique telle que les Knicks, par exemple, ou les Bulls? Hein, Ou on les ne sait pas. ça peut. Ou les Warriors, Eh, vraie question. ou les Wolves. Bref, on verra, monsieur, on verra tranquillement. On a bien avancé. Tout à fait. On passe maintenant au MIP de la week. Et oui. Monsieur, l'intérimaire, quelles sont vos propositions pour cette semaine? Alors, j'ai 2 MIP pour la semaine. On va commencer par le premier. J'ai J'espère que peur, le comiche, tu es prêt. Oui, j'ai Démarre, pas vu les messages. J'ai peur. démarre DeRozan. voilà, donc ça apparaît à l'écran, donc vous avez un décalage, Un vous petit 2 chez vous. décalage. Je vais combler en patientant. Démarre DeRozan, cette saison, c'est 27 points de moyenne. C'est Mmh. déjà arrivé depuis le début de sa carrière, 27 points de moyenne. C'était à Toronto en 2016-2017. Donc là, nous, on a le visu. Je vais expliquer pour ceux qui voyaient, enfin, qui comprennent pas le pourquoi du comment. Euh, Est-ce que le stagiaire, tu as compris que c'était Kendrick Demar DeRozan? Donc, cette saison, donc 27 points de moyenne, 6 rebonds de moyenne, 3,6 passes décisives de moyenne. Il a 50% de réussite au shoot, 39% à 3 points et 88% au lancer franc. Pratiquement à 50-40-90. Donc, Demar DeRozan, il est aux Bulls, dans une équipe ultra hype avec un très très bon collectif. Et pour ces 3 derniers matchs, donc de la semaine passée, contre Utah, il gagne 32-6-3. Contre Boston, il gagne 37-6-2. Et contre Philadelphie, il perd, mais il est en 37-10-1. Les Bulls, en ce moment, ils ont un bilan de 6-2. C'est du très Ouais. très propre. Il a un niveau, honnêtement, j'étais persuadé que ça allait être bien, mais pas aussi bien que ça. Parce que DeRozan, on l'a vu, alors quand il est parti de Toronto, c'était un peu compliqué. Quand il est arrivé aux Spurs, c'était bien, Quand mais pas exceptionnel, un peu galère. mmh, Et là, en mmh fait, mh. il revit totalement avec un collectif de malades. Entre Lonzo, Zach LaVine, même Caruso, qui sort de pas nulle part, mais on s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau-là.
Donc, de mon côté, il Et fait partie des MIP de cette semaine. tu sais que DeRozan, il y a des votes qui ont été faits, par les GM de toutes les franchises et ça avait été élu le pire transfert de l'intersaison Ah bah, comme quoi. par les GM, tu vois? Et du coup, cadeau, voilà. Et le mec, il carbure de ouf. Ouais, mais enfin, on en a déjà parlé tous les trois, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi, DeMar DeRozan, c'est un joueur qui l'a dit, il était dépressif pendant un moment, ça allait pas du tout parce que bah tu quittes Toronto, tu as fait toute ta carrière là-bas. Euh, c'est un des premiers joueurs actuels qui a parlé de l'aspect psychologique aussi en tant que joueur NBA, de Mmh. gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais à tout moment tu peux déménager, avoir tes projets familiaux qui disparaissent et qui se passent dans une autre ville, où il disait que oui, ils étaient très bien payés, mais il n'y avait pas que l'argent non plus. Ouais. Donc, c'est- pour ma part, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que ce soit l'homme, enfin les déclarations ou même le joueur, le duo qu'ils faisait avec Kyle Lowry, et de voir que Lowry et lui, de chaque côté de leur ville, font le boulot, je trouve ça très très cool de leur part et je suis très content pour DeMar DeRozan. OK, bah, ouais, ça se tient, hein. Est-ce que tu kiffes le montage, mon petit, stagiaire? Surprenant comme toujours. Mais oui, oui, non, mais pas de souci. Ouais, clairement down, parce que moi je pensais qu'il allait finir, hein, carrément. Ouais. Sa carrière en eau de boudin, parce qu'il avait un rôle très précieux aux Spurs il y avait des petits coups d'éclat et tout, c'était cool, mais on le voyait pas dedans, tu vois? Et Mm. là, c'est vrai que Lavine l'a dit, j'ai jamais roté comme ça, mais c'est arrivé, c'est comme ça. Si vous l'avez pas vu à l'image, j'espère pas. Oui, Lavine a dit: «Ouais, Parfait. ça m'est jamais arrivé d'être entouré comme ça». Bah, écoute, bravo, Ouais. bravo. Et c'est vrai que le 6-2, moi, il me surprend de ouf parce qu'il y a une alchimie qui se crée. Alors après, attention, parce que ça peut être un coup de régulière. Mm. C'est-à-dire que Mais, des beaux, mais tout le monde est bien, personne se connaît, personne te prévoit et tout machin. Vas-y, tu veux dire quelque chose, l'intérimaire? ouais, ce qui est étonnant et on était beaucoup à avoir cette idée-là. On se disait les Bulls, faites attention, la hype elle est là, mais ça faut que le collectif se fasse, faut que les Ouais. joueurs apprennent à jouer ensemble. Ils arrivent à jouer ensemble. Alors il y a des petits défauts, mais comme dans toutes les franchises, tu prends regarde une équipe comme Boston où ils ont Smart, Tatum et Brown, où ça fait un petit moment qu'ils jouent ensemble, bah il y a des complications, on voit encore ensemble. Là, t'as l'impression que les Bulls, bon bah vas-y, on se fait la saison régulière, notre projet c'est les playoffs, c'est même pas le play-in, vas-y on continue, on fait notre taf. Et ça marche trop bien. Et Mmh. l'équipe est super cool à regarder jouer, voilà. Non, mais je Ouais, pensais non, qu'en carrément. ouais, je pensais juste qu'en fait, il fallait qu'il ait le même rôle, qu'aux Spurs. Mais en fait, non. Il fallait juste le laisser s'exprimer comme il s'exprimait à Toronto. Et ouais, c'est un retour en puissance de Demar. Alors Mhm. après, est-ce que c'est que un démarrage? Ça, on le Oh, verra. bien, bien, j'ai mis du temps à la capter celle-là, bien. On le J'espère qu'il verra. va caler. Mais oui, Allez, de toute façon, faut donc, que j'en trouve une, faut que j'en trouve une. J'ai rien du tout. J'ai pas, désolé. La courroie de distribution. non, là tu vas du côté de Ouf. Détroit, c'est pas bon. C'est vrai. Non, mais bon, si c'est un démarrage et pas un démarre âgé, moi ça me va. Après, est-ce que ça va tenir toute la saison à ce rythme-là? Franchement, Ouais. honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tant mieux pour les Bulls, hein, j'ai envie de te dire. Mais moi, ça me rend ouf le bilan qu'ils ont. Putain, Ouais. Ah ouais, c'est ça tourne bien en surprenant. plus, ça joue bien. Ouais. Ouais. Et Après, le seul X, c'est Vucevic, je le sens pas tellement. ah ouais, non, mais Vucevic, c'est ça la vraie déception des Bulls, c'est Vucevic. Mais en même temps, t'as Vucevic, qui est un peu, pas invisible, mais pratiquement. Mais à côté de ça, t'as l'équipe qui fait grave le boulot. Alors, il doit apporter, peut-être pas sur le terrain, mais en dehors. Et Ouais, c'est ça, je pense. bien joué au staff et au coach GM des Bulls de d'avoir pris ce pari-là et Mmh. de voir à quel point ça roule. C'est un pari plus que gagnant pour les Bulls.
Très bien, messieurs. Oh. Donc, on a le premier MIP de Raymond qui est donc Demar DeRozan. Ouais. Est-ce que Rendez-vous tu en veux... playoff. Hein. Oh, t'inquiète, ça fera le taf en playoff, je pense. Après, à voir jusqu'où ça va. Mais... Est-ce que tu veux qu'on enchaîne tout de suite avec le deuxième MIP que tu nous as sorti des fagots? Je l'ai fait apparaître dès maintenant. S'il te Et plaît. vas-y. Le stagiaire nous a dit toujours surpris des montages. Il va l'être d'autant plus avec celui-ci. Ouais. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Celui-là, il est Ah, moi, c'est un petit bijou. coup de cœur. C'est un petit coup de cœur. Donc, bien sûr, tout ceci est fait maison. Oui. C'est fait sur le mercredi après-midi. Collage, papier, découpé, de la petite colle glu comme ça. Hop, tout est fait maison. Exactement. Alors, J'attends. Oh c'est putain. c'est Tyler Hero. Donc, on le voit à l'image. C'est Patoche, Pat Riley. Exact. Patoche. Et je trouve que l'image va bien. C'est Miami, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est l'amour. Qu'en Oh penses-tu de putain, ça? arrête-toi là, c'était beau ça. C'est le feu, c'est l'amour. C'est la mort. C'est la mort. C'est Tyler la Hero, mort. Tyler Qu'est-ce Hero, c'est. qu'est-ce que c'est que ce montage? J'aime trop la petite mèche de cheveux qui passe trop bien. Oh les tueurs. Oh mon gars, putain. Vas-y, enchaîne. Oh, c'est chaud. Non, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Enfin, j'ai l'impression. C'est bijou, vraiment, comme d'habitude, c'est bijou. Oh putain. Ça appelait Alénie aussi. C'est génial. Bah, merci beaucoup. Tyler Hero, donc c'est 20 points de moyenne. Meilleur ça va être compliqué là. Meilleure saison en carrière pour Tyler Hero. Saison passée, donc il était à 15,5 points de moyenne. 6 rebonds de moyenne cette saison, 4 passes décisives de moyenne, 45% de réussite au shoot, 38% à 3 points et 85% au lancer franc. Miami, c'est 8 matchs depuis le début de saison. Les 8 matchs, il commence 6e homme et il adhère totalement à son rôle. Il a fait une mauvaise saison l'an passé. Il a eu des déclarations très très fortes à l'intersaison ou en début de saison, je ne sais plus, en disant qu'il voulait être dans la même cour que des Ja Morant, etc., etc. Moi, le premier, Ouais, avec grosse confiance. ouais, exactement. Beaucoup se foutaient un petit peu de lui. Ce qui nous prouve totalement l'inverse. Alors, c'est pas non plus aussi fort que Ja Morant, mais il y va gentiment. Et Pat Riley, ainsi que Eric Spoelstra et tous ses coéquipiers, l'encouragent à 100%. Parce que je pense que ça peut être un très 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 grand joueur à Miami. Pour les 4 derniers matchs de Tyler Hero, 26-4-6 contre Charlotte pour une victoire. 22-6-5 contre Memphis pour une victoire. 25-3-4 contre Dallas pour une victoire. Dernier match contre Boston, une défaite. 6-7-1. Alors, comme dans toutes les saisons, qu'importe le joueur, il y a des trous. Ça arrive, là c'était contre Boston. Et Miami, bilan de la saison, du début de saison, 6-2. Voilà, pour 8. Et pour Tyler Hero. Eh ben écoute, moi je trouve que Tyler Hero est un parfait MIP pour cette semaine parce que DeRozan est quand même une rosta, qu'on le veuille ou non, et je trouve que, alors ce qu'il fait c'est lourd, mais c'est dans ce qu'il sait faire. Et tu vois, Hero, par rapport à la déclaration, comme tu disais en effet, qu'il a eu un début de saison, à un moment donné, il faut poser ses couilles et montrer que bah, tu es capable de faire ce que tu annonces de faire, et au final, il le fait. Alors pour l'instant, c'est tout frais, hein, c'est là cette semaine, enfin depuis le début de la saison, il y a même pas une dizaine de matchs, un peu moins. Mais je trouve que cette semaine, moi, c'est cadeau, et puis ton slogan, Miami, c'est le feu, c'est l'amour, il fait chaud, tout ça, tout ça. Rien que pour ça, je vote pour toi. J'ai l'impression d'être à koh putain, si je vais écrire sur un papier. Là, il y a Lenny qui nous dit Hero ou Melo en Six Men of the Year. Melo, non. Parce que Melo, c'est un 8e gars. Hero, franchement, non plus.
parce que pour moi, Hero, déjà, c'est dans un 5, tout simplement. Et pour en revenir à Hero, effectivement, l'année dernière, il ne l'était pas. C'était un blaireau. Voilà. Mais écoute, cette année, ça revient un petit peu. J'ai checké un petit peu les stats, c'est en progression. Voilà. Après, il n'y a que 8 matchs, donc attention. Mais c'est surtout que je comprends pas. Donc après, tu me confirmeras ou pas. Hero, il est bien en sortie de banc. On est d'accord, c'est Duncan Robinson qui commence les matchs et qui joue la plupart du temps. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Exactement. En fait, avec Duncan Robinson, ils sont pas non plus en 50-50 niveau temps de jeu. Duncan Robinson joue un peu plus, mais à quelques minutes. Euh, et Tyler Hero, il a toujours commencé remplaçant. Je sais pas si ça va durer toute la saison, mais pour l'instant, ça reste dans les projets. Dis-moi. Ben justement, moi je switcherai littéralement parce que Robinson il fait n'importe quoi. Je Ouais. trouve. J'ai peur que Tyler Hero, du moins pour son début de saison de cette année, il endosse un petit peu un rôle de Lou Williams pendant pendant 20-25 matchs. Et au bout de 20-25 matchs, Eric Spoelstra il va vraiment le laisser prendre du galon et y aller à 100%. Ouais, mais Euh, tu vois, est-ce que justement c'est pas ça qu'il y a de mieux, sachant que tu as ton mec sur le banc qui est ultra chaud, un peu comme toi l'année dernière avec New York où tu avais Quickley qui était ultra chaud mais en sortie de banc. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt de Miami de garder un mec comme ça en second rideau, quoi, une fois que tu fais sortir tes gros joueurs qui continuent de te maintenir un niveau offensif fort, ou Après, plutôt écoute, que de le mettre directement dans le 5? je pense que Miami ils sont équipés pour. Ils sont plus équipés que New York l'année dernière. Donc ils peuvent balancer d'autres joueurs. Tu peux prendre ce risque. C'est pas Hero qui va EP ton banc parce que le banc est déjà bien Mmh. fourni à Miami. Après, effectivement, c'est peut-être plus logique dans une tactique et une technique. Là, je vois Lenny, il me dit, mais Elo aussi, il a pas démarré un match. Mais c'est normal parce que c'est une chèvre, comme tous ses collègues. Après, bon, c'est mon avis personnel. Mais non, mais Hero, moi, je le trouve vraiment. Tu vois, Lenny, il est d'accord avec moi, il dit: «Laissez Hero sur le banc, ça sert à rien de le mettre dans le 5». c'est encore. Ouais, mais s'il veut jouer dans la cour des grands, à un moment donné, faut aller dans le bain, quoi. Parce que là, pour l'instant, il est tu sais, dans le, putain, merde, j'ai plus le nom. Ouais, mais je pense que clairement, quand tu vois le mec jouer, je pense que c'est clairement, comme tu disais, un type Lou Williams. Et Lou Williams, il a aucun intérêt à être dans la cour des grands, dans le 5 de départ. Le mec, ça fait 30 fois qu'il a son trophée du meilleur sixième homme. Je pense que ça Ouais, lui mais va très d'accord, hein, bien. mais quand tu Il vois rentre les chez lui ambitions avec ses de deux Hero, meufs. Hero, ça se trouve, il veut faire pareil, il veut passer à 3 meufs, et puis voilà, hein. ouais, mais quand tu regardes ses déclats, bah non, il veut aller au-dessus. Bah, à un moment donné, mec, bah justement, faut assumer et va dedans. Alors après, est-ce que c'est Spo qui le limite? Je pense que Spo, il est assez malin parce que c'est un putain de bon coach. Et justement, il veut voir ce qu'il vaut, justement, comme tu disais, Raymond, à ce niveau-là pendant peut-être la mi-saison pour voir après ce qu'il donne. Mais moi, je dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que Robinson, c'est vraiment mais catastrophique. Et je, limite, ça je- coûte des wins à Miami. Bon, il y en a pas beaucoup des défaites, mais C'est ce que justement je regardais par rapport à Duncan Robinson. Cette saison, Duncan Robinson, c'est 10,6 points de moyenne, 4,3 rebonds, 1,1 passe, 75% en lancer franc, 33% à 3 points. Et au shoot au global, il est à 35%. Donc, Putain, tout ça, c'est mieux que Lillard, hein, tu te rends compte quand même. ouais, bon, déjà. Mais ouais, c'est clair que si tu le compares avec Tyler Hero, t'es plus gagnant avec Tyler Hero. Et est-ce que Tyler Hero, en tant que titulaire, il nous ferait les mêmes stats? C'est ça en fait le risque que Miami va devoir prendre. C'est pour ça que je te dis que là, pour moi, Tyler Hero, tu l'es sixième homme, pardon. Tu te fais quelques victoires. Tu t'assures quelques victoires en cas de loupé avec Tyler Hero. Parce que là, c'est un joueur qui est en confiance. Est-ce que le fait de passer titulaire, ça va pas un petit peu le modifier dans sa philosophie de match? Parce que quand tu rentres dans un match et que tu es remplaçant, tu boostes, tu t'analyses un petit peu le jeu Ouais, ouais, clairement. fait. Moi, je sais que
que t'as et les défauts qu'il y a en face pour les jouer. Moi, je sais que quand je jouais, bien sûr en NBA, hein, vous connaissez mon niveau, Bien sûr. je préférais, commencer les matchs sur le banc et rentrer Ouais. parce que la dynamique, c'est pas du tout la même. Tu as des mecs qui sont sur le terrain, tu as déjà pu, comme tu dis, scruter un peu ce qui se fait, les systèmes de jeu, voir comment ça défend, cibler des mecs en défense. Tu arrives, toi, tu es frais, les mecs qui sont déjà un petit peu cramés, donc ouais, tout ça, ça change. C'est si le mec, tu le mets directement dans le 5 de départ, il va pas du tout avoir la même approche. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, toi, cette envie, tu l'as de cirer le banc. Parce que de toute façon, tu as fait ça toute ta carrière. Donc, il n'y a pas de souci. Moi aussi, hein, pour rassurer tout le monde. Mais moi, j'étais clairement un sixième homme. Et tu vois, et justement, moi, j'avais les gros et j'étais vénère parce que l'équipe elle faisait de la merde. Et je savais que quand je rentrais, tu vois, quand je rentrais, il fallait pas que de un, je fasse de la merde. Et de deux, fallait que je joue juste. Et c'est là où j'ai le plus progressé au basket. Mais par contre, mes intentions, pour moi, c'était vraiment d'être titulaire. Mais à ce niveau-là, je l'avais pas. Par contre, j'avais un peps qui faisait que, du coup, bah, tu sais, j'avais les gros, en fait. Et quand moi, j'entends Euro faire ses déclarations, ouais, je veux faire partie des meilleurs, ok, il peut, mais pour l'instant, il a clairement pas le niveau. Et la seule façon de le faire et de le savoir, c'est de le vérifier. Donc tu le lances, tu vois. Miami, là, ils ont un bilan plutôt intéressant. Surtout qu'il y a des cadres autour, t'as Jimmy Butler, t'as Laurie, t'as quand même Adebayo. Tu sais, c'est pas comme s'il était solo, quoi. Donc la prise de risque, elle reste quand même minimale. Donc Mmh. moi, je suis dispo, je le tente tout de suite. Parce que franchement, pour moi, Robinson, c'est de pire en pire. Pourtant, il y a 2 ans, ils avaient fait des, Ouais, ouais. bah, des Oui, de ouf, hein. Ils étaient chauds tous les deux, hein. Mais après putain, Robinson, là, il est inquiétant. après on sait pas ce qui se passe en interne, hein, parce que, tu vois, Lenny, il dit: «Moi, j'étais dans le 5, Pat Beverley, tu connais». OK, excuse-nous. Mais, pour reprendre mon exemple, tu vois, moi aussi, à un moment donné, j'ai été dans le 5 et j'ai demandé à pas commencer, à pas être dans le 5 parce que clairement, j'étais pas à l'aise et mes débuts de match étaient dégueulasses et ça se trouve, Tyler Herro, le mec, il fait ses déclats parce que c'est la NBA et du coup, la NBA, tu es obligé de te vendre, tu es obligé de dire que tu es meilleur, tu es obligé d'avoir dans ton état d'esprit, te dire que tu bouffes tout le monde. Moi, je pense qu'il se dit ça pour, en effet, se faire un peu mousser et tout, mais ça se trouve, en interne, on sait pas. Ils ont eu une discussion et il a dit: «Mec, moi, je suis très bien là pour l'instant, sixième homme. Je peux mettre mes cartons tant que j'ai». Il joue combien de minutes à peu près, 25 minutes par match, un truc comme ça? Et c'est ça, entre 22 et 25 minutes par match. Tu vois? Tant qu'il a ses minutes. Après, peut-être qu'en effet, il va step up à un moment donné et qu'il aura sa place dans le 5. Mais moi, je comprends très clairement qu'il soit pour l'instant maintenu sixième homme et que, ça tourne comme ça. Ok. Bah écoute, Voilà, à bon voir, hein, messieurs, mais on est moi, un du petit coup, peu hors délai. Du ouais, coup, mais c'est intéressant. Moi, je quels mettrais sont des marques. toi, tu mets Demar? OK, moi je mets Ouais. Miami, enfin je mets, Herro. Oh, les bâtards. Tu Et mets moi, qui, Lenny? Lenny, tu mets qui? Dis-nous, fais-nous rêver. Entre, Demar et Herro. Et puis ensuite, on va basculer tranquillement. Vous pensez qu'il est au niveau de Jam? non, pas non plus, mais Non, par rapport à la connerie qu'on pensait tous qu'il disait, oui, c'est pas aussi con que ça, quoi. c'est ça. On s'attendait, quand il a dit ça, il n'y en a pas un qui a dit ouais, ouais, effectivement, ouais. On s'est tous foutus de sa gueule. Et là, tout le monde fait le mec, il est trop, trop fort. Cette saison, il Ouais. est vraiment en feu. D'où les feux de OK. l'amour. Ah non, Oh mais là franchement, là. le montage, il est parfait. Lenny a voté pour, Herro, donc monsieur Tyler Herro est, le MIP de la week. Bravo monsieur. Et donc ça nous fait notre podium avec, Herro en MIP, en WV Team, j'ai déjà oublié, on a mis qui? Boston, je crois. Et en Voilà. WVP, on a, je l'aime pas du coup, c'est qui qu'on a mis? C'est Cade Cunningham, putain. Ah ouais, putain, Qui lui, ça qui veut lui pas devrait rentrer. jouer, seulement 20 minutes. Parce que vu ce qu'il fait sur 30 minutes, hein, Oh que Ouais, oui. voilà. après, Parce ce que ça prend décalage de une ouf, numéro Elias, je 2, sais pas si mais ça n'assume pas. bon bah Ouais, parfait une ça. petite cote de nez.
Et donc là, on bascule sur la dernière rubrique, messieurs, les bas du débat. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, si vous nous suivez sur Instagram. Heu et puis vous avez sans doute aussi entendu parler, en NBA parce que cette année, les, ballons ont changé et donc vous le voyez à l'écran, magnifique montage, hein, d'ailleurs. C'est notre ami, Wilson de Seul au monde qui fait, son arrivée dans la grande ligue, basketballistique et donc ça ne plaît pas à tout le monde, et les pourcentages au tir de manière générale sont dégueulasses. Heu, peut-être pas au point d'être dégueulasse vraiment à ce point-là, mais il y a en moyenne une chute de, 4 3-4 je crois, au niveau du tir de manière générale. Des gros loupés au niveau des 3 points qui ont vraiment chuté, des Mmh. joueurs qui se plaignent. On a Bradley Beal, on a Paul George, Les Lillard n'a pas encore communiqué dessus, Ah bah non, mais mais on son jeu parle pour lui. voilà, le jeu parle pour lui. Je pense qu'il y a pas que ça, hein. Mais clairement, ça peut jouer. Après, parce que les tirs qu'il prend sont les mêmes, les mécaniques de shoot sont les mêmes et c'est peut-être ça le problème, c'est que la mécanique de shoot ne peut pas être forcément la même avec un ballon qui apparemment est un peu plus lisse que, ceux de l'année dernière. Le Wilson, je crois, est pas en relief comme était marqué, avant, donc il y a la prise en main qui est différente. Hem, CJ McCollum, qui est le nouveau, président des joueurs, a prévu de faire une réunion à ce sujet pour, avoir des retours d'expérience et des avis concernant ce changement de ballon et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de ça maintenant, une quinzaine d'années, même un peu plus, il y avait eu un changement de ballon qui avait été fait à l'époque, Mmh mh. qui était passé du cuir au synthétique et ça avait complètement foiré. Les Ouais. joueurs s'étaient plaints, étaient montés au credo et tout et bah, la ligue avait fait marche arrière et était revenue sur les ballons, cuir, qu'on connaît tous. Est-ce que vous pensez que cette Cuir fois-ci, moustache. voilà, cuir moustache exactement. Est-ce que vous pensez que, la petite marche arrière peut être mise et revenir, à l'ancien contrat? Cette fois-ci, c'est un vrai contrat qui a été signé, négocié avec des millions en jeu. C'est bien ça le problème. Perso, je suis pas sûr. Quel est votre avis là-dessus, messieurs? Non. Alors, tu veux commencer, le stagiaire ou je commence? Moi, je veux juste dire un truc. Les joueurs, ils aiment pas la police du ballon. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Vas-y, je te laisse enchaîner et je remets une petite derrière. Alors comme tu as dit, les joueurs se plaignent. Il y a encore eu Joel Embiid là qui l'a fait, cette nuit, en disant qu'il ne veut pas se trouver d'excuses, mais le fait de changer de ballon, ça modifie quelque chose Et c'est une excuse. et c'est une excuse, d'autant plus. Tout à fait. Comme a dit Bradley Beal dans sa déclaration, alors oui, il y a eu un changement de ballon. Il y a d'autant plus la nouvelle règle en défense, qui fait qu'il peut y avoir plus de contacts que les saisons passées. Mais comme a dit Bradley Beal intelligemment, il y a une adaptation à avoir et tout le monde doit avoir la même adaptation parce qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Alors C'est ça. peut-être que, il va y avoir une modification dans le ballon, ça va prendre du temps. Là, d'autant plus que Spalding, ça fait des années, pour beaucoup, on a toujours connu uniquement Spalding. Mmh. En NBA, alors oui, comme tu disais, ils disent qu'il est un peu plus lisse que le Spalding, que la police de Wilson, tu ne la sens pratiquement pas, alors que Spalding, tu savais où était la police, où était l'écriture Spalding. Ça doit pas être évident de passer de Spalding à Wilson d'un coup, parce que bah, tu es directement sur le terrain avec un nouveau ballon. Mais à côté de ça, là où je trouve que c'est un petit peu étonnant, c'est que, bah, alors oui, on a Lillard qui est dans le dur, on a Bill qui s'est plaint, on a Paul George qui s'est plaint, heu, Joel Embiid qui s'est plaint. Pourquoi dans ce cas-là, Stephen Curry peut nous claquer des matchs comme il fait depuis le début de saison? Ouais, bien sûr. Bah, après, les joueurs sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui sont peut-être plus capables de s'adapter que Ouais. d'autres.
Après, on se rend pas bien compte parce que pour nous, on se dit: «Non mais gros, c'est bon, c'est pas le ballon qui fait que tu tires moins bien et cetera», parce que nous, on joue dehors avec des ballons street, après on va à l'intérieur, après tu as un ballon dégonflé et tout. On se rend pas compte, mais les mecs, c'est des athlètes de haut niveau. Ils tirent, 500-1000 shoots par jour, avec leur ballon. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue et là, du jour au lendemain, ils ont un nouveau ballon avec des repères qui sont différents, donc forcément, ça les impacte. Après, la chute du pourcentage au tir, comme tu dis, ça peut venir aussi la réforme, qui a été faite sur l'arbitrage, qui fait que les joueurs, bah, sont peut-être moins sereins quand ils tirent ou moins je sais pas, il y a plus de pression défensive, il y a plus de la défense un peu plus haute, un peu plus forte, donc forcément, ton shoot est pas exactement le même. Le ballon est en effet pas le même. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit quelque chose de toute manière qui soit modifiable dans le temps parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un contrat a été signé, tu peux pas le péter comme ça et revenir à l'ancien, partenariat, qui était avant. Impossible. Donc voilà, messieurs, va falloir s'y faire. C'est comme ça, je pense. Financièrement, pour la NBA, ça serait très, 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 très dur de faire marche arrière parce qu'il faudrait qu'ils remboursent, je sais pas sur combien si c'est 3 ans, le contrat Wilson ou pas, mais si on va partir sur une base de 3 ans, ça veut dire que la NBA doit 3 années de contrat à Wilson comme ça. Mmh. Pour la NBA, malgré que ça soit une entreprise mondialement connue avec, j'imagine, des rentrées d'argent énormissimes, tu peux pas, entre guillemets, «perdre autant d'argent» tout en sachant qu'il faut retrouver un contrat et c'est même pas sûr que Spalding, ils leur disent «oui» rapidement et si Ouais. toutefois Spalding, ils vont augmenter les prix comme pas possible. Parce qu'ils savent très bien que dans tous les cas, c'est eux qui vont avoir le marché. C'est trop risqué. Tu peux pas avoir les salariés, donc les joueurs, qui se plaignent tous autant de cette même chose et te dire: «Bon vas-y, on va pas prendre, Spalding, on part de Wilson, on va prendre Nike». C'est pas possible. D'autant Ouais, plus qu'ils peuvent pas prendre non plus tout type de marque comme ballon, étant donné que il y a des chaussures Nike, il y a des chaussures Adidas, il y a des chaussures Jordan et cetera et ils n'ont pas le droit enfin pas le droit, ils évitent de mettre une marque de chaussures en ballon. Ils veulent vraiment une marque qui soit spécialisée dans, ouais, ç ce qui peut se comprendre. Ouais, ouais, carrément. voilà. OK, donc Ouais, bah, on va voir ce que ça donne, vas-y, dis. moi, je pars du principe que Tom Hanks a scoré avec Wilson, donc tous les joueurs peuvent scorer avec Wilson. Voilà, si vous avez compris la petite vanne, la bise à vous. Pour moi, c'est clairement une fausse excuse, parce qu'il faut dire quelque chose. Il y a plein de choses qui se sont passées aussi depuis la dernière saison, hein, Covid, entraînement, il y a eu les JO, tu vois? Tout le monde est pas au point. Il y a eu les changements de règles, donc bah, on connaît les habitués qui chouinent par rapport à ça, hein. Embiid, Harden, bon bref, on va pas faire la liste, elle est longue. Les joueurs stars qui passent à côté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, ils vont dire: «Il y a les règles et puis boum, si on peut mettre un petit coup de ballon, vu que la marque elle est toute nouvelle, vas-y on crache dessus». Ouais. Par contre, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'il y a qu'une seule chose qui peut faire que le contrat il pète, c'est si LeBron il dit: «La balle, elle est pas bonne». Je suis même Là la pas NBA C'est vrai. je suis même là pas la sûr. NBA la NBA va faire hop, 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 hop. Quoi? Ouais, mais est-ce que justement Bron, il va faire ça? Je pense Bah, pas. alors bon, il joue pas, donc pour l'instant il peut pas il se fait des piqûres pour, pour faire le reste de la saison, donc non, moi je pense que si les joueurs, s'allient et ils font, blocus, contre ce ballon, alors ce serait ouf, hein, quand même, Non, de par faire contre, faut que Wilson, parce que là, Wilson, par rapport à leur image de marque, ils sont quand même pas non plus dégradés, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations par rapport ouais, à c'est un coup dans la gueule, ouais. alors Ouais, c'est sachant pas une que bonne pub. c'est ça, mais sachant qu'un ballon Wilson, pour nous, à notre niveau, à notre échelle de basket, c'est une excellente marque. Juste pour des joueurs NBA, comme tu disais Antoine, c'est des mecs, ça fait, pour certains 15 ans qu'ils jouent avec la même balle. Ouais, c'est ça. Tu leur Ouais, changes leur outil de travail. Ouais, C'est puis tout normal. change parce que sur ton parquet, tu sais que là, cette balle-là, elle va rebondir de telle manière que sur tes doigts,
Oui, Quand bah, tu sens la petite, aspérité, tu sais que tu es dans le S de Spalding et que ça va faire comme ci, comme ça. Enfin, les mecs, ils ont toute une mécanique de shoot et avec des sensations et là, ça change. Je pense que c'est comme tout changement, c'est difficile à mettre en place. Faut attendre, voilà, peut-être encore, 15-20, peut-être 30 matchs, peut-être même une saison complète, le temps de se remettre, comme il faut et puis, l'année prochaine, ça sera reparti, je pense. non, mais on est d'accord, c'est du sport qui se joue dans le détail, mais tu penses que ce détail-là, il peut faire clairement la différence? Je Ouais. suis désolé, il y a des joueurs, ils Bah, réussissent plutôt bien, malgré tout, tu vois? Et je pense je que sais pas. ouais, mais il fait la différence genre, quand tu vois la moyenne générale, elle baisse de 3 points de pourcentage. Voilà, la Ouais, mais différence, elle est pas là. Donc par rapport dans ta moyenne de tir, voilà, tu tires normalement, je dis n'importe quoi, à 40, tu vas tomber peut-être à 38, peut-être tu 37. as Ça tu va ça 36 000 va facteurs. Tu as 36 ça 000 va pas facteurs être et c'est pas la oui, c'est peut-être pas ça, mais ça va pas être genre les gros écarts qu'on voit, genre, Bradley Beal, qui était vraiment à des pourcentages cata ou même Lillard, qui perd quasiment 10 points de pourcentage. C'est pas lié à la balle, c'est pas lié à la balle, il y a d'autres choses. C'est Ouais. mental, c'est, des raisons perso, j'en sais rien, mais c'est pas la balle qui fait que tu as autant de déchets dans ton jeu, donc voilà. Il faut pas Ouais. se trouver sinon il les mauvaises excuses, au mauvais endroit avec les mauvaises personnes et le mauvais ouais, ballon, quoi. c'est ça. Tu choisis, soit tu dis c'est que le ballon, soit tu dis c'est les fautes. Mais tu dis pas Mais c'est les fautes, après le que discours, le tu ballon. vois, Lillard n'a jamais mis en cause le ballon. Bradley Beal, je trouve que sa décla, elle est vraiment bonne parce qu'il dit qu'il y a un changement de ballon qui est fait et que du coup les automatismes ont un peu changé, mais que c'est normal de s'adapter et que voilà, enfin, il Et dit la pas moitié de que son équipe, elle a changé et il a pas miaulé, hein. ouais, ouais, donc c'est pour ça, je trouve les déclarations de joueurs sont plutôt bonnes. Embiid, j'ai pas trop vu ce qu'il disait, mais bon, ça m'étonne pas du joueur, il a aussi un peu Ah, pour faire le show, donc c'est normal. il a juste dit, je veux pas me trouver d'excuses, mais c'est vrai que le ballon a changé et on le ressent. C'est tout. Donc clairement, mec, tu te fais des excuses, tu relou. Voilà. Tu vois, tu les Ouais, Talini qui dit: «Attends, il y a eu des entraînements, il y a eu de la pré-saison», tu vois? Il y a eu du ballon, je veux dire, ils l'ont pas découvert, ils l'ont pas sorti du cellophane et ils ont dit: «Bon les gars, faut le gonfler et après vous jouez et puis par contre faites gaffe parce qu'il y a un trou dans le parquet donc ça va peut-être changer», tu vois? Mais ça, C'est c'est une pour moi, petite c'est imagine, toi, t'es écrivain. Bon, faut s'imaginer, mais imagine tu ah ouais, écrivain. putain, là, faut s'imaginer très, très loin, là, hein, putain. S'imaginer et OK, imagine tu es un écrivain. Tu avec un stylo bic bleu tout simple, le tout simple avec le bouchon que tu retires. Ça, tu fais ça pendant exactement ton stylo là. Voilà, exactement ce stylo, tu pendant, allez, 10 ans avec ce stylo. il y a mon nom sur Et bref, bah, tu écris avec ce stylo-là pendant 10 ans. Tous les jours, tu as ce stylo-là. Tu as Tu tellement écrit avec ce stylo-là qu'il y a même un petit peu le plastique qui a pris la forme de tes doigts, tu vois? Exactement. Et dis-toi que quand tu fais ça avec ton stylo, tu sais typiquement, enfin exactement la distance qu'il y aura entre ton pouce et ton index. Et Et même là, si du tu jour au pousses un lendemain, peu, tu sais quelle distance ça rentre au niveau enfin bref. exactement. Et là, du jour au lendemain, on te dit, bah tu as ton stylo, tu le balances à la poubelle, tu vas avoir un stylo 4 couleurs. 4 fois plus de couleurs du coup. Ouais, mais un autre toucher, ton écriture pourra jamais être la même à l'identique. Ouais, mais quand tu es écrivain, c'est le contenu qui compte, c'est pas l'écriture. Vas-y, faut que je Ouais, trouve une. ton écriture elle changerait un peu, mais tu sais toujours écrire. Non, je suis d'accord. Je vois ce que veut faire, Raymond, mais pour Alors moi, du coup, c'est c'est une fausse ouais, excuse le ballon. Bon, bah voilà. Fin du débat. parce que Allez, merci messieurs, on va arrêter là-dessus. sinon, les gars, pour régler tous les problèmes, il y a Tarmac. Bah oui, c'est Ouais, ce que Lenny a dit, tarmac les mecs, hein. Tarmac. je sais écrire avec tous les stylos, c'est pas du jour au lendemain, nous dit Lenny. Ah mais t'inquiète Lenny, on est du même avis que toi. Ouais. On est d'accord que c'est des choses qui font que les joueurs ont des ajustements à faire, mais c'est pas ça qui justifie qu'il y a autant de déchets dans le jeu. Voilà, je pense que c'est à peu près ça, on est d'accord là-dessus, messieurs? Oui, Ouais. un grand oui. OK. Et bon, bah, nickel. Et bah, je pense qu'on a fini notre ébat du débat de la semaine. Est-ce que, vous avez kiffé ce second live du, Srepitre Show? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas mal du tout. Exactement. Je trouve qu'on s'améliore de jour en jour, qu'importe le stylo ou la balle que nous utilisons. C'est vrai, Exactement. on a des automatismes, même si on n'a pas le même maillot. On a la même passion.
C'est pas faux. Putain, j'allais la lâcher, quel bâtard ça. Et du coup, on a aussi des gars qui viennent là et qui commentent, donc c'est bien. On a toujours en fait un invité d'honneur sur nos lives, mais c'est parfait C'est parce ça. que du coup, C'est on ça passe le. que à lui. Donc c'est nickel. Lenny, merci. Merci d'avoir partagé avec nous, d'avoir décidé aussi par moment de qui était quoi, comment, pourquoi et pour qui. Et puis voilà quoi, c'était un grand plaisir. J'espère que c'est partagé en tout cas. Vous Lenny qui m'avez régalé, nous dit Lenny. bon, Ouais, et bah écoute, on a été, tu nous as régalé aussi avec tes réciproquement. commentaires. Ouais, exactement, c'est ça. Et bah Lenny, écoute, on te donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour l'épisode 3. On verra si Lillard pourra continuer à être nominé. Je n'ai pas de doute là-dessus. D'ailleurs, messieurs, bah on a posté dessus, je crois que tu as posté déjà les pronostics. Je vais vous prendre juste un match comme ça, au hasard. Pop, 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 et vous allez me donner un résultat. On va dire par exemple, ah, celui-là il est pas facile. Memphis-Washington. Qui ressort gagnant? Oh oui. Celui-là il est Washington, dur, hein. Celui-là j'ai hésité. Je sais même plus qui j'ai mis, je crois. Je crois que j'ai mis Washington gagnant. Washington gagnant. Moi j'ai mis Memphis les gars. Morant, il est Morant. Voilà, tout simplement. Très bien, très bien. Lenny, qui est-ce que tu vois gagnant, toi, du coup, entre Memphis et Washington cette nuit? Je suis là vendredi prochain. Eh, parfait. Bah écoute, on te donne Et rendez-vous. On attend juste que tu nous donnes ton petit prono. Ouais, vraiment, qu'est-ce que tu as à dire? en plus, Lenny nous a dit, donc je suis là vendredi prochain, les Rays. Ça veut dire qu'il Oui, sera vraiment là. Et tout à fait. il Ça, aura c'est la signe même énergie. d'engagement. Il aura la même énergie. Ja Jamorant. écoute, Bon, il est d'accord avec toi. On en reparle vendredi prochain. Messieurs, merci une nouvelle fois d'avoir été là et d'avoir été chaud. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? Petit mot. Merci à tout le monde d'avoir voté pour les NBAers de mon cul sur la page Asvel Actu. Ça continue, c'est un championnat, on a une équipe de feu avec Eli Okobo. Chez nous c'est statut. Eli Okobo, c'est statut. Voilà. Ouais. Benjamin Monclar. Voilà. Michael, j'ai la balle, même s'il l'a pas tout le temps. Kyle O'Quinn et Vincent Pourchaud. Voilà, c'est un petit championnat, comment on dit, interactif. Bref, ouais. sur Insta, Oui. on a monté une équipe de Pro A, Pro B, Europe et tout machin. C'est un truc trop stylé et on est face à des comptes FR. Continuez à nous soutenir. Prochain match, c'est mardi et jeudi, je crois. Et on a déjà 2 victoires. On mène la ligue. On Allez, on mène est la ligue. chaud. On est chaud patate. Merci, continuez. Et merci pour ce live et merci à nous suivre tous les jours. Et sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, sur partout. De toute façon, on est partout et tous les jours. Partout. Et même À un si moment vous ne donné, nous suivez pas, nous, on vous suit. Retournez-vous dans la rue, vous nous verrez, on vous suit partout. voilà, t'as tout dit, mec. Donc c'est Voilà. parfait. On est toujours avec Ah, vous et vous êtes tout le temps et toujours vous avec nous, c'est ça qui compte. Voilà. On vous fait des bisous. Chacun un mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire? mais Euh, vas-y, le stagiaire. T'es meilleur dans 5 Cade, ans. Cade Cunningham, Cookie of the Year. C'est beau, c'est très beau. Et toi, mon petit intérimaire, qu'est-ce que tu as à dire? Et on se revoit la semaine prochaine et j'espère que tout notre travail vous plaît et que l'aventure continue loin dans les années à venir. Et ben voilà, que rajouter de plus? On vous fait des gros bisous. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 21h. Ciao, ciao, bye bye. À plus!